Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Audrey, je suis créatrice de patrons de tricot et ceci est un podcast où je vous partage mes créations en art du fil. J'espère que vous allez bien, merci beaucoup de me rejoindre pour ce nouvel épisode qui va être assez concentré puisque j'ai deux projets à vous montrer et juste un départ d'un autre projet. On va être très châle et très texture. J'espère que ça va vous plaire. J'ai mis beaucoup d'oreilles les plus agaçantes niveau visuel possible puisque le premier châle que je vais vous présenter a besoin d'une tenue particulière pour se révéler. Et je me rends compte que filmer ici avec ce fond un peu chargé n'était peut-être pas la meilleure idée. Ce qui n'était pas la meilleure idée aussi, c'était de couper ma frange trop courte, mais voilà, faisons avec. Mota est là, Mota dort, mon chat. Espérons que Mota dorme pendant tout l'enregistrement du podcast, sinon on risque d'avoir des petites interventions plaintives du style « tu te rends compte, ça fait que une demi-heure que j'ai mangé, c'est un scandale ». Ça fait 3 fois que je refais cette intro et que je pars à chaque fois dans des divagations complètement différentes. On va garder celle-ci. Vous pouvez trouver tous les temps des différentes sections dans la description sous la vidéo YouTube. Donc si vous voulez retrouver un projet en particulier ou sauter un passage, n'hésitez pas à regarder ça. Je mets aussi les liens vers tout ce dont je parle, que ce soit les patrons et les laines que je vais mentionner, ainsi que les liens vers mes boutiques de patrons et mes réseaux sociaux et ma page Patreon si vous souhaitez soutenir mon activité et avoir accès à du contenu différent. Je vais commencer avec un nouveau modèle que je viens de... Ça m'énerve. Oui, ça, voilà, hop. On va y arriver. Je vais commencer avec un nouveau modèle que je viens de publier. Il s'agit du châle Telesto. Donc j'avais publié l'été dernier un modèle de t-shirt et de pull tout combiné Telesto, donc qui avait ce motif de dentelle. Et donc là vous voyez, je me suis rendu compte la première fois que je vous montrais ce châle en cours, je vais faire ça tout pendant 1 heure, hein, acceptez-le, je me suis rendu compte que on voyait bien la dentelle sur un fond noir. D'où du coup ma tenue un peu triste que j'essaie de sauver avec ça. Bref. Donc c'est un châle triangulaire asymétrique, hop, que vous pouvez tricoter allongé puisqu'on tricote jusqu'à ce qu'on n'ait plus de laine en fait. On commence par cette pointe avec un montage en I-cord et vous avez donc les I-cords qui continuent des deux côtés. Et vous augmentez tout le temps du même côté. Voilà. Vous augmentez, vous augmentez, vous augmentez jusqu'à la fin. Voilà, donc le patron vous donne la quantité de répétitions que j'ai faite moi du diagramme pour la taille que j'ai tricotée. Mais en fait, vous pouvez tricoter, continuer à tricoter le même diagramme jusqu'à ce que vous ayez juste assez de laine pour rabattre. Et vous faites donc un rabat en I-cord pour convenir à tout le tour du châle. Et voilà, le camion poubelle. Quoi? Tu vas me fixer comme ça pendant 1 heure? Un podcast sur 2, hein, je tourne, je sais très bien à quelle heure il passe, mais ça m'empêche pas de tourner pendant ce moment-là. Donc, que disais-je? Voilà, pour la forme du châle. Et donc, il est tricoté tout en motif de dentelle. Donc, c'est un motif de dentelle qui est fait d'un jeu ici de fausses torsades avec des mailles torse et de noppes qui oscillent comme ça tout au long du châle. Donc c'est un motif de dentelle qui demande de l'attention, hein, qui se retient pas forcément. Il est pas très grand, mais c'est juste qu'il est en quinconce en fait, puisque vous voyez, vous alternez ici, ici. En fait, une répétition, c'est donc tout ça et tout ça.
même si vous faites en fait 2 fois la même chose, vous voyez, hop, ici et ici, ici et ici. C'est juste que vous décalez. Ce qui fait que le placement se retient pas forcément très bien. Vous avez des vidéos techniques pour donc la fausse torsade et les nopes. Vous avez une vidéo tutoriel dans le patron pour vous montrer comment c'est fait. Donc en termes d'exécution, c'est pas très compliqué, c'est juste que c'est un motif qui demande de l'attention, faut avoir des yeux sur le diagramme. Voilà, donc c'est pas un tricot, vous pouvez vous détacher complètement loin de là, même si une fois que vous y êtes, l'exécution est accessible, faut regarder son diagramme. Et voilà, petite particularité sur les nopes, donc vous voyez que vous avez des jeux de 4 nopes les unes sur les autres en fait. Faut pas que vous paniquiez, j'en avais parlé quand je l'avais fait, quand j'étais en cours. Souvent quand on fait juste une nope, donc la première nope ici, elle ressort pas très bien, on comprend pas si on fait pas bien la technique. Mais en fait, dans l'ensemble, le fait de rajouter les autres nopes les unes par-dessus les autres, ça bloque mieux la première. Hop. Et sur un projet avec autant de nopes, dans l'ensemble, en fait, l'effet de texture apparaît après. Voilà. Donc, je voulais vous montrer une partie de la grille, puisque la grille est assez large, du coup. Le patron est entièrement décrit case par case, dans une grille et en instruction écrite. Voilà, vous avez les deux. Comme je vous le dis, c'est un motif de dentelle qui se retient pas bien, j'ai fait les deux. Comme ça, vous choisissez la version avec laquelle vous êtes la plus à l'aise. Et je voulais vous montrer ce que donne une partie de la grille. Donc ça, c'est la partie la plus grande de la grille. Ah, alors, papier a servi de support de sieste à mota. Mais bref, évidemment, vous savez que vous pouvez agrandir des grilles si vous voulez. Mais si vous imprimez la grille telle qu'elle sur une feuille A4, beaucoup de gens impriment en livret, ne faites pas ça sur ce modèle parce que vous voyez la grille est large. Et donc si vous imprimez sur une feuille A4, voilà la taille que ça donne, les cases, voilà la taille de cases que vous avez sur une feuille A4. Si vous êtes quelqu'un qui imprimez vos patrons. Voilà. Ceci afin de pas vous forcer à faire suivre la dentelle tout seul. En fait, vous n'avez pas à réfléchir dans ce patron, juste à suivre. Donc je vais vous montrer ce que ça donne pour que vous voyez. Si vous êtes quelqu'un qui suit les diagrammes, voilà le diagramme le plus large. Moi j'ai tendance plutôt à, quand c'est des grosses grilles comme ça, à suivre de manière digitale. Donc soit sur mon écran d'ordinateur, soit j'ai acheté une tablette il y a quelques années qui m'aide pas mal parce qu'avant je faisais sur mon téléphone. C'était pas pratique. Mais voilà, j'ai une tablette, je crois qu'il fait 11 pouces, 9 pouces, je ne sais pas. C'est comme ça, quoi. Et moi, j'aime bien zoomer, en fait, voilà, sur les grandes grilles comme ça. Mais voilà, donc tout est écrit étape par étape, rang par rang, que ce soit avec le diagramme ou les instructions écrites. Et ça fait que on peut quand même bien rentrer dans un rythme, mais avec le diagramme à côté. Voilà, donc si vous cherchez un tricot zéro cerveau, c'est pas pour vous. Mais si vous aimez la dentelle et que suivre un motif ne vous dérange pas, j'ai été très très surprise. Honnêtement, je pensais qu'au cours du test, beaucoup de testeurs auraient un peu de mal à avancer, etc. En fait, non. En termes de suivi de motifs, etc., j'ai été très très surprise de la fluidité avec laquelle la majorité de mes testeurs s'en sont sortis. Donc voilà, c'est quand même accessible, je dirais, à des tricoteurs intermédiaires. Si vous avez déjà fait un petit peu de dentelle et que vous êtes à l'aise avec le fait de garder l'attention sur un motif. J'ai utilisé 2 écheveaux de fingering, donc ça vous donne cette taille-ci. Donc comme c'est un triangle asymétrique, c'est une coupe particulière assez profonde. Et donc avec 400 mètres x 2, donc 800 mètres de fingering, il me reste un tout petit peu. Voilà la taille que ça donne. Hop. Triangle très asymétrique, comme ça j'aime bien les porter un peu de biais.
Parce qu'en fait, ça me permet, voilà, de couvrir les deux épaules, comme ça. Potentiellement, je peux faire un nœud avec les bouts ici. J'ai utilisé la Lille Sock. Donc c'est une laine qu'elle m'avait offerte il y a assez longtemps. C'est sa base fingering sock classique dans un très joli coloris aubergine. Et j'aime énormément le rendu dans cette couleur un peu plus foncée, qui est plus foncée en vrai que la caméra l'éclaircit un petit peu. Bon, c'est pas plus mal parce que vous pouvez voir le motif, mais en vrai c'est vraiment un aubergine assez foncé. Et j'aime beaucoup le rendu de la dentelle dans des coloris foncés. Je trouve que c'est très élégant et ça me plaît beaucoup. Côté un petit peu sorcière, automne, tout ça, que j'aime bien. Voilà. Hop. Il me semble que dans les versions test, il y a pas mal de versions qui sont en gris clair, etc. Parce que j'avais dit que je trouverais que ce serait très joli aussi dans un neutre. Pourquoi pas blanc, même si ça ferait un peu châle de mariée, mais gris clair, beige clair, etc. Donc n'hésitez pas à regarder ce que donne la dentelle dans des versions claires. En termes de coloris variés, Speckles, c'est oui. Si vous avez une laine qui a quelques jeux de couleurs comme ça, quelques points colorés, mais que dans l'ensemble on est sur une base assez homogène, ça fonctionne bien. N'hésitez pas à regarder aussi les versions du Telesto, le t-shirt et ou le pull. Comme le patron est un petit peu plus vieux, il y a plus de projets, donc ça peut vous donner un petit peu une idée de ce que donne cette dentelle sur des coloris variés. Si c'est trop nuancé, vraiment, si vous avez des couleurs avec plein d'aplats de couleurs différents, vous allez perdre la dentelle. Après, ça peut être ce que vous voulez. Mais voilà. Pour ce châle qui donc est personnalisable en termes de taille, 2 écheveaux de fingering pour ça, mais voilà, plus ou moins 2 métrages seront faciles à utiliser puisque vous vous arrêtez quand vous voulez. Une coupe simple et une dentelle qui faut suivre. Voilà. Donc si vous aimez ce projet, j'espère qu'il va vous plaire. Ça fait un moment que j'avais pas fait de châle un petit peu plus complexe, un petit peu plus tout en dentelle. Et il est très différent des autres modèles que j'ai fait jusqu'à présent en termes d'ambiance et de coloris. Donc il me plaît beaucoup. Et il est donc disponible sur mes boutiques. Je sais pas pourquoi je n'arrive pas aujourd'hui. Je n'arrive pas. Ah, il y a du mouvement. Il y a du mouvement. On s'étire. Est-ce qu'on se repositionne ou est-ce qu'on vient pleurnicher? Oui, j'ai réparé la chaudière. Le radiateur fonctionne. Ma chaudière, tous les mois, la chaudière, elle décide non. Je sais pas, il doit y avoir on m'avait dit qu'il y avait des bulles d'air et que du coup la pression retombait, machin, bon bref. Donc tous les mois, faut... il y a déplacement. Tu veux partir. Rejet total. Voilà, je pense que... Il va descendre, il va voir qu'il n'y a pas de nourriture, de pâté du moins, et il va râler. Je referme la porte parce que mon compagnon est en réunion. Ça parle fort. Besoin de volume, de décibels visiblement pour développer les programmes. Donc, si le modèle vous plaît, il est donc disponible sur Ravelry et Payhip. Et je suis fatiguée, c'est pas le bon moment du mois. En fait, voilà, c'est ça. J'aurais peut-être dû commencer par ça. Ouais, peut-être faudrait faire un petit avertissement. Vous savez, au lieu de mettre les pastilles collaboration commerciale, on va mettre la pastille laissez-moi tranquille. C'est pas le bon moment. Bref. Il est disponible sur Ravelry et sur Payhip et vous avez une petite promotion pour la sortie sur Ravelry avec le code Telesto Shawl,
je pense que je vais mettre, voilà. Vous avez moins 15% jusqu'à dimanche. Voilà, sur le modèle, je vais le garder comme ça, j'aime bien. Moi, comme je passe pas mal de temps assise devant un bureau, je porte pas mal mes châles comme ça en fait, parce que ça me couvre bien le dos, ça me tient chaud, et ça me gêne pas trop les mouvements là, s'ils sont suffisamment longs pour rester sur mes bras comme ça. Et voilà pour ce petit patron, et j'ai envie de faire beaucoup de patrons de châles et d'accessoires. J'ai 15 000 idées. Et l'une d'entre elles, eh bien, c'est mon prochain en cours. Complètement différent. Complètement différent parce que on n'est pas capable d'avoir une ligne éditoriale claire, à part le chaos. Et donc, c'est un endroit un petit peu bizarre puisqu'en fait j'ai presque fini. Je viens de commencer la bordure, mais je me suis dit que je voulais vous le montrer en cours. C'est un châle qui va être cette fois-ci, reste là, triangulaire, donc un châle à un vrai triangle. Je vais pas perdre de maille. Hop, un vrai triangle. Je vais vous montrer la moitié. Voilà, supposez que l'autre moitié c'est la même chose. Tout en jeu de texture et de mailles glissées. Voilà. J'aime beaucoup. Je suis super contente de ce que ça donne. C'est très graphique, j'adore. Et c'est très amusant à tricoter. Voilà, j'ai vraiment deux ambiances dans ma tête. C'est l'ambiance je fais le même motif pendant des kilomètres et ça me va, et l'ambiance je change à plusieurs intervalles pour varier un petit peu le tricot, avoir des projets qui changent et qui sont rythmés. Et donc, je tricote avec, en fait, ce qui a commencé cette envie de châle, c'est cet écheveau. C'est un écheveau de Black Elephant. Alors, il ressort très doré là, la lumière est assez chaude. En vrai, c'est plus jaune, vert, olive, olive jaune, voilà. C'est pas doré comme ça. Et c'est un écheveau de Black Elephant, qui est une teinturière qui est basée au Royaume-Uni, que j'aime énormément son travail. Ça fait très longtemps que je la suis. Je pense que c'est une des premières teinturières chez qui j'avais acheté de la laine teinte-main il y a des années de ça. Maintenant, j'aime beaucoup ce qu'elle fait parce qu'elle elle fonctionne par système de précommande. Donc elle a une très jolie palette d'unis. Elle fait de temps en temps des petits coloris variés. Mais et elle fait aussi un club particulier où elle fait des dégradés sur des mini, et donc c'est des précommandes tous les mois. Enfin, c'est ce qu'elle faisait l'année dernière. Je sais pas si elle va continuer cette année, d'autant plus que j'ai vu sur Instagram, la pauvre, que son chien s'est blessé récemment et que comme c'est un chien assez actif, bah le pauvre bichon, voilà, enfin c'est pas un bichon. Voilà. Donc je sais pas trop quel est son planning en ce moment, mais en tout cas l'année dernière elle faisait tous les mois des clubs où elle proposait 3-4 différents dégradés de mini sur différents thèmes, et c'est toujours très joli. Elle fait des couleurs assez profondes, assez sombres, voilà, des ambiances comme ça. Et donc là c'est dommage que ça ressorte aussi doré parce que vous voyez pas le côté métallique grisé. Ouais, ça ressort mieux en photo, donc j'espère pouvoir, quand je ferai les photos du châle, bien montrer quel ton de jaune c'est. Et donc j'ai pris cet écheveau. En fait, j'ai pris cet écheveau parce que j'hésitais entre lui et un autre jaune, qui est plus doré, pour un autre projet. Donc dans le doute, j'ai pris les deux parce que ça me plaisait énormément. Et donc j'avais cet écheveau, puisque finalement c'est pas lui que j'utiliserai dans le... On ne comprend rien à ce que je raconte. Franchement, vous voyez cette image de la série Sherlock, là, qui a un mème maintenant avec le type qui fait des liens de complot en reliant des éléments et tout, et qui a les yeux rouges parce que ça fait des nuits qu'il dort pas, parce qu'il fait des liens entre les différents événements, tout ça. Bah voilà. Ça c'est vous quand vous essayez de comprendre ce que je raconte dans mes podcasts. J'ai pourtant très bien dormi.
voyez, comme quoi. Donc, j'ai acheté ce jaune en pensant peut-être l'utiliser dans un autre projet. Finalement, j'utiliserai un autre jaune. Donc, il me restait 7 écheveaux. Et vous avez vu dans le dernier podcast, ou pas, que je suis toujours en train de tricoter mon pull en délion, donc qui est un pull que j'ai testé pour Sophie Ochera. C'est un pull tout en zaccar, dans une association de 3 couleurs, jaune, vert, blanc et noir. Et les miaulements commencent. J'aime énormément cette association de couleurs et j'ai décidé de la reproduire aussi pour ce châle. Couleur totalement copiée sur la créatrice du coup du pull en délion. Où est-ce que j'ai mis? Ah voilà. Et donc j'ai commandé chez Woolissime puisqu'elle fait des précommandes sur pas mal de bases différentes et qu'elle avait cette même base, puisque c'est, je vous ai même pas dit, c'est de la sport. C'est un fil sport 300 mètres pour 100 grammes mérino classique, assez retordu, rond, etc. Et donc c'est la base Adrien de Woolissime, et donc je lui ai commandé le coloris, ça c'est Galet, et ça c'est... Non, j'ai gardé les étiquettes, donc ça c'est Galet. J'essaie de pas trop triturer les papiers parce que ça fait du bruit. Nearly Black, donc presque noir. À l'endroit c'est mieux. Compliqué hein. On ne savait pas. Et donc ça c'est donc Black Elephant et c'était le coloris Cornfields, donc champ de maïs. Et donc voilà ces 3 couleurs que j'aime beaucoup ensemble. Et j'avais envie de faire un châle, voilà, texturé, jeu de mailles glissées, un peu effet tweed, etc. J'ai fait un châle triangulaire parce que je trouve que ce genre de motif structuré comme ça fonctionne bien avec une bonne symétrie. Donc on commence par le haut avec un montage en point mousse qu'on fait avec des rayures. Donc ça vous fait couper des fils ici, hein, mais c'est pour avoir vraiment les rayures dès le début et que ce soit harmonieux. Si vous avez jamais fait ce genre de montage, en fait, vous tricotez un petit rectangle de point mousse et ensuite vous relevez les mailles ici, sur ce bord-là, pour pouvoir commencer votre châle. Et donc vous avez des bordures en point mousse et une arête centrale en point mousse aussi. La façon dont moi je fais généralement mes châles triangulaires, c'est que j'augmente 2 fois plus sur les bords qu'au centre. Ça me permet d'avoir un châle long. Donc là, vous voyez, comme je vous dis, je suis sur la bordure. Hop. Ça me permet d'avoir un châle assez long, mais sans qu'il soit forcément trop profond. En fait, il va être profond, hein, quand même, voilà. Il va être profond. Mais la proportion est, je trouve, plus harmonieuse. Parce que, voilà, on a plus de largeur que si on augmentait une maille, une maille, une maille, une maille. Là, vous faites en fait des jetés doubles, et donc vous augmentez de 6 mailles par rang endroit, 2 ici, 2 au centre, et 2 là, voilà. Et donc ça fait voilà 2 fois plus sur les bords. Ça fait courber un petit peu le haut, ce que moi je trouve joli aussi, mais pas trop. Voilà, après au blocage, ça se régule comme vous voulez. Et voilà, c'est une forme de triangle que j'aime bien. Quand j'ai pas envie que ce soit de devoir utiliser trop de fils en fait. Et comme j'utilise de la sport, donc j'ai 3 fois 300 mètres, je voulais que ça reste dans ces 3 écheveaux. Vous pourrez assez facilement substituer pour de la fingering, si c'est ce que vous préférez. La DK, il vous faudra certainement acheter deux écheveaux ou du moins 150 grammes ou 200 grammes de chaque couleur si vous voulez passer de la DK parce que vous aurez moins de métrage. Si jamais vous trouvez pas votre bonheur dans la sport, mais ce sera facilement substituable. De toute façon, il y aura le détail des métrages. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce délire? J'ai commencé avec un motif.
J'aime bien commencer les châles triangulaires par un motif assez simple parce qu'il faut le temps de prendre le coup de main avec le jeu d'augmentation. Comme je vous dis, vous faites des jetés doubles. Ça veut dire que sur l'envers, il faut les tricoter d'une certaine façon. Vous faites une maille en droit, une maille en vert dans un certain sens. Il faut prendre le coup de main de A à l'arête centrale. Je fais mes augmentations intercalaires, machin. Là, il y a du point mousse. Là, il y a 3 mailles de bordure, etc. Donc, il faut se situer. Il faut prendre le coup de main. Et c'est pour ça que j'aime bien commencer mes châles triangulaires par un point simple. Comme ça, vous avez le temps de comprendre la construction générale du châle avant de faire des motifs plus compliqués. Et donc là, on a en fait, c'est juste un jeu de mailles, de rayures en fait. Vous avez des rayures en droit, des rayures en vert. Donc c'est du jersey et du point mousse. Et vous alternez un rang, une couleur. Et comme vous avez 3 couleurs, en fait, vous pouvez faire couleur A, couleur B, couleur C, et hop, repartir avec la couleur A, etc. Et donc ça donne ce point qui va être assez différent une fois étiré. Vous voyez, comme vous changez de couleur à chaque rang, quand vous faites vos rangs de points mousse, vous avez la petite démarcation de couleur qui reste sur l'endroit, qui fait exprès. Et j'aime beaucoup ce rendu. J'utiliserais bien ça sur un pull. En trouvant le bon combo de couleurs, faire tout un pull dans ce motif-là. Parce que ça s'étire, mais pas trop. Donc ce serait gérable en termes de structure. Donc voilà, donc on fait ça un petit peu avec les 3 couleurs. Et ensuite, le point principal du châle, je vérifie que je suis en train de perdre de mailles, c'est donc ce jeu dans le gris et le noir. Ce sont des rayures de point mousse et de mailles glissées, en fait. Là, vous faites des mailles glissées en jersey. Et c'est très simple, c'est vachement intuitif parce qu'une fois que vous avez placé votre début, bah vous faites la même chose en fait sur toute cette portion, puis après hop, vous échangez. Et vous savez quand échanger parce que vous pouvez compter les lignes de point mousse. Bon, encore une fois, tout est en diagramme. Ce sera des diagrammes de taille plus raisonnable que le gel Telesto, même si cette portion-là, le diagramme est assez grand, mais ça reste raisonnable. Ce sera écrit aussi. Je l'ai pas encore fait. Maintenant que je l'ai dit, je ne peux pas faire autrement. Voilà, j'aime énormément ce point. Je le trouve très sympa. Très chouette. Voilà, donc c'est le point principal du châle. Et ensuite, j'ai inséré une petite bande. J'essayais vraiment d'avoir un équilibre entre les sections. Au début, j'avais un petit peu peur que ma section ici soit trop courte. Mais en fait, je l'ai tricotée jusqu'à ce qu'elle me lasse un peu. Enfin, ça me lassait pas parce que c'était très amusant. Vraiment, changer de couleur tous les rangs, c'était très amusant. Mais disons que je me dis, ah tiens, là, ça pourrait être sympa de changer. Et j'ai changé. Et je pense que c'est pas mal du coup parce que ça fait une... Voilà, ça me permettait un petit peu de voir l'expérience de tricot. Est-ce que ça allait pas être trop long? Et finalement, je trouve que la proportion est pas trop mauvaise. Et donc on fait ce point là. Et ensuite, j'ai remis des bandes plus courtes de ce motif là, donc en gris et jaune. C'est un motif tout simple là aussi de mailles glissées avec des petits points hop dans le coloris contrastant. Donc là juste tout ce châle c'est que des mailles en droit en vert, mailles glissées. Voilà. Et donc là je commence la bordure qui sera principalement dans mon coloris jaune avec quelques rayures de noir pour finir le noir. Donc il me reste ça sur... J'hésitais à remettre un peu du gris, mais je voulais être sûre niveau utilisation de laine parce que sur les châles c'est toujours un petit peu compliqué parce que votre utilisation de fil dépend de votre échantillon. Si vous avez un échantillon notamment en rang différents, vous n'allez pas utiliser la même quantité de fil. Et souvent les gens se font avoir sur des châles parce qu'on se dit ouais c'est un châle, ma tension, mon échantillon c'est pas grave tant que le tricot me plaît. Et oui, mais il faut quand même prendre en compte que vous allez utiliser plus ou moins de laine. Et donc moi quand je crée un châle, j'essaie de
garder quand même pas mal de reste au cas où. Ça me permet d'avoir une marge d'erreur, alors qui est pas parfaite, hein, parce que si vous tricotez vraiment complètement différemment de moi, eh bien, c'est que vous vérifiez pas votre échantillon sur le châle, ben, vous pouvez avoir une utilisation très différente, mais si moi je finis un châle et qu'il me reste ça, bon, c'est pas... c'est quasi sûr que ça va pas fonctionner. Alors que là, globalement, ça ira pour la majorité des personnes. Donc j'hésitais à faire un jeu de rayures encore avec le gris, mais je me dis je préfère garder ça. Et donc je commence ma bordure avec ces deux couleurs, principalement celle-ci pour en utiliser parce qu'il m'en reste beaucoup. Mais comme c'est des longs rangs, je pense que je pourrais faire une bordure un peu comme ça. Et ce sera de la brioche. Ce sera de la brioche unicolore, cassée par des rangs de points mousse, des rayures de points mousse, dont une dans le coloris contrastant. Et j'ai juste commencé, j'ai littéralement fait mon premier rang de brioche, donc vous voyez mes jetés. Voilà. Et voilà, ce châle, j'en suis très très contente. Je pensais pas que ça fonctionnerait aussi bien. J'ai mis du temps à sélectionner mes points, et le truc c'est que quand on fait un châle en triangle, faut que ce soit symétrique, et quand on fait la grille, en fait on a deux points comparé à là. En fait là si je prends, alors certes c'est immense, mais dans l'ensemble j'ai que deux endroits pour ce châle-ci problématiques. C'est la bordure ici, la bordure qui est droite, et donc ça, je cale mon motif dès le début et ça ne change jamais. Et comme ça, j'ai juste à m'occuper d'un seul coin qui augmente. Il n'y a qu'un seul coin qui augmente. Là, ça se réduit parce qu'il y a une répétition complète. Sur un châle triangulaire, ça augmente là, là, là et là. Donc à chaque fois, il faut que je cale mon motif 2 fois en symétrie. Et selon le type de motif, est-ce qu'ils sont très grands, est-ce que ils ont un agencement de couleurs qui fait que même si on répète les mêmes rangs, bah c'est pas exactement la même chose parce que c'est pas les mêmes couleurs, donc il faut que dans le diagramme ça représente toutes les couleurs. Parce que moi je préfère, moi j'aime pas vous montrer un diagramme et vous dire après ah oui au fait il fallait changer de couleur. Voilà. Je trouve qu'on s'y perd vite si on n'a pas, enfin moi en tout cas personnellement, je m'y perds si j'ai pas, si je dois garder moi-même en tête, alors tel rang c'est telle couleur, tel rang c'est telle couleur, et que c'est pas représenté sur le diagramme, à moins que ce soit vraiment très très simple. Moi j'oublie de changer de couleur souvent. Donc là, bah, par exemple sur le premier motif. En fait, il fallait que, pour que le diagramme soit complet, il faut que je retombe sur la même configuration de mailles et de couleurs. Et donc, ça, plus toutes les zones d'augmentation et la symétrie à gérer, ça fait que, souvent, sur des châles triangulaires, les diagrammes sont particuliers à faire, et parfois, il y a des points où ça se goupille pas bien, et c'est dommage, parce qu'on se retrouve avec un diagramme qui paraît inutilement compliqué, alors que dans les instructions écrites, ça va être super efficace. Et là, du coup, j'étais très contente parce que j'ai eu beaucoup de chance. Avec les points que j'ai choisis, ça se goupille bien. Comme je vous dis, celui-ci, il est un petit peu grand, mais ça reste correct. Et le reste, vraiment, ça s'est hyper bien calé. Je suis plutôt contente. Il y a quelques rangs de préparation entre chaque section, mais c'est très simple à faire. Et je suis vraiment contente. Le processus de design, c'est étonnamment bien passé pour un châle avec plusieurs textures. Et je le trouve très très chouette. J'ai vraiment hâte de faire la bordure, de voir ce que ça donne, de voir jusqu'où je peux aller. Je finirai mon rabat. Alors j'aimerais bien finir mon rabat dans le noir, mais... ouais, je vais voir. Je vais voir ce que je fais. Et j'aimerais bien le finir rapidement. Là, j'ai 460 mailles sur les aiguilles. Voilà.
Finalement, pour un châle triangulaire, c'est pas tant. Je pense que mon châle triangulaire le plus long, il fait 600 mailles à la fin, mais c'est de la fingering. Je tricote avec des aiguilles 4 mm. J'ai pas remesuré mon échantillon complètement, en fait, il faut que je remesure avec le poids. Je pense être entre 18 et 20 mailles sur 10 cm. Je me suis rendu compte, étonnamment, que j'utilisais les mêmes aiguilles pour un châle en fingering que pour un châle en sport. Un châle, ça, pour moi, n'a pas à avoir la même densité, enfin, sauf exception, sauf si on veut quelque chose de très très chaud, mais moi je préfère que mes châles soient un peu plus souples, et donc la densité des mailles ne doit pas être la même que si je faisais un pull, en fait. Voilà. Quand je prends de la fingering sur un vêtement, je vais être autour, en général, de 24-26 mailles sur 10 cm. C'est la densité que j'aime bien pour la plupart des vêtements. Il y a des exceptions, hein, je peux faire des trucs plus déjaugés pour des tops d'été, des trucs plus serrés si c'est un point particulier ou si c'est quelque chose qui doit être solide, qui doit bien se tenir du fait du point ou de la coupe. Mais voilà, normalement, fingering vêtements entre 24 et 26 mailles sur 10 cm. Sur un châle, en fingering, moi généralement je suis 19-20 mailles sur 10 cm. Donc c'est déjaugé, mais c'est pas déjaugé pour un châle. En fait, c'est la jauge assez classique pour la majorité des châles en fingering, sauf si on veut quelque chose de dense, qui tient chaud. Mais dans ce cas-là, j'ai envie de dire, on prend pas de la fingering. Voilà. Ou alors on fait du jacquard. Et dans ce cas-là, l'échantillon est pas le même. Voilà. Et donc, naturellement, quand je commence un châle en fingering, je prends des aiguilles 4 mm parce que je sais que c'est ce qui me donne cet échantillon 19 mailles sur 10 cm que j'aime bien pour des châles en fingering. Et à chaque fois que je tricote un châle en sport ou en déca, je me dis naturellement, je vais avoir proportionnellement un échantillon déjaugé pareil, vous voyez. Donc, par exemple, un vêtement en sport, moi j'aime bien 22 mailles sur 10 cm. Du coup, proportionnellement, je descends pour un châle en sport, je me dirais, ce sera quoi? Ce sera peut-être 16 mailles sur 10 cm pour avoir ce même écart que celui que j'ai en fingering. Mais à chaque fois que je fais ça, je me rends compte, non, j'aime pas. Il y a quelque chose dans le fait de tricoter des châles dans des laines plus épaisses où, là pour le coup, je préfère que ça reste un peu plus dense, un peu plus moelleux. Et du coup, je reste en fait avec 4 mm, que ce soit en fingering ou en sport. En déca, ça dépend de la déca, mais je peux aller jusqu'à 4,5 mm, surtout si c'est une laine rustique. Mais ouais, je fais toujours mes châles en 4 mm. Je me suis rendu compte. Donc quand j'avais commencé ce châle, j'ai commencé avec des 4,5 mm. C'était beaucoup trop lâche, et donc je suis redescendue. Et donc je pense avoir à peu près le même échantillon que ce que j'aurais si c'était de la fingering. C'est pour ça que je vous dis, vous pourriez utiliser de la fingering. Et ce sera plus ajouré, un tout petit peu, parce que j'ai quand même une sport qui est à 300 mètres, hein, donc si vous utilisez de la fingering qui est pas trop fine, évitez les fingerings qui sont à 425 mètres par exemple. Ce serait très fin, sauf si vous aimez bien le rendu, hein, que ce soit plus souple. Mais ouais, donc petite aparté, souplesse, vous voyez, c'est un peu plus moelleux que, bon là c'est de la dentelle, mais voilà, c'est plus moelleux. Si j'avais fait ce châle en fingering, il serait plus souple que ça, et j'aurais le même échantillon du coup, parce que c'est les échantillons que j'aime bien. C'est le même échantillon que j'aime bien dans les deux épaisseurs. Mais là, je trouve que ça correspondait très bien. En termes de laine industrielle, la Ulysse, sur les points de maille glissés, fonctionnerait très bien. La Pernilla de Filcolana. Je trouve que la Vovo de Retrosaria, qui techniquement est une sport aussi, je la trouve fine. Mais pourquoi pas. Je regarde, qu'est-ce qu'il y a derrière moi. Oui, la alpaca mérino, là, si je prends celui-là, ça va tomber. Non, il ne tombe pas. Là,
alpaga merino de Landless, qui est une sport aussi. Ça fonctionnerait bien en laine industrielle. Et sinon, voilà, maintenant, il y a quand même quelques teinturiers qui proposent des laines teinte main sport. Et voilà, ce châle n'a, au moment où je vous parle, pas de nom. Et il faut que je trouve un nom cette semaine, parce que je voudrais lancer l'appel au test bientôt pour pouvoir le sortir en mars. Ce sera mon châle de printemps. J'aime beaucoup. Et vraiment, je aucune idée du nom. J'ai l'impression que en ce moment, niveau créativité linguistique, c'est zéro. Quand je fais vous avez peut-être remarqué en ce moment mes posts Instagram, c'est vraiment abyssal. Je mets la photo, je suis là, bon voilà, c'est tel modèle, telle laine, c'est tout. J'ai pas d'inspiration pour écrire des textes, des descriptions sur mes photos Instagram, et c'est pareil pour les noms des patrons en ce moment. J'ai une liste de noms potentiels, faut que je regarde, voir s'il y a quelque chose qui correspondrait. Si vous avez des idées. Quoique au moment où vous voyez ce podcast, normalement j'aurais dû choisir. Peut-être que je mettrai un nom de code pour le test, mais que je chercherai encore un bon nom. Si vous avez des idées, dites-moi. Généralement quand ça m'arrivait 2-3 fois d'utiliser une suggestion de nom de quelqu'un pour un modèle qui était en cours. Si je prends votre nom, je vous offre le patron. Voilà. Si jamais, si ça peut vous amuser. Je le dis parce que je veux pas que vous pensiez que je vous exploite. Je vous exploite complètement, hein, mais je dis un petit remerciement si jamais vous êtes plus brillant que moi sur ce coup-là, et parce que vous êtes souvent beaucoup plus brillant que moi sur ce genre de truc. Qu'est-ce que... C'est compliqué, hein. C'est compliqué ce podcast, oulala. Je voulais vous montrer un futur en cours. Je vais bientôt le commencer, une fois que j'aurai fini ce châle. Je voulais vous le montrer parce que sinon je trouvais que c'était petit. Non seulement je suis brouillarde, mais si en plus j'ai moins de jolies choses à vous montrer, vous avez même pas le plaisir de regarder quelque chose de cohérent. Ça fait un moment que je veux tricoter un t-shirt, un petit pull léger avec ce point-ci. C'est un point que j'ai utilisé dans mon modèle de châle Drosera, un des points du châle. En fait, c'est un motif que j'aime énormément, qui est très amusant à faire. C'est des rayures avec un jeu de mailles glissées, vous voyez, avec le fil sur l'avant, et de mailles en vert. Et donc ça vous fait un petit effet tweed avec la superposition des couleurs et un petit effet texturé avec, vous voyez, si vous avez un rond de mailles en vert, etc. C'est simple à tricoter, mais c'est très très chouette. Et ça fait un moment que je vois un modèle d'été avec ce point. Et enfin, je vais le faire. J'ai choisi d'utiliser la coton merino de Knitting for Olive, donc qui est un de leurs fils d'été que j'aime bien, qui est plus polyvalent que la pure soie. La pure soie, elle est sympa, j'ai pas encore trouvé pour moi le bon échantillon avec lequel la travailler pour que ce soit très polyvalent. La pure soie, parce qu'elle a une irrégularité, c'est pas une soie qui est lisse, parce que c'est une soie qui est plus naturelle, donc elle est un peu irrégulière. Mais leur fil coton merino, je l'aime beaucoup. Déjà comme ça en pelote, parce qu'il est lisse, il est pas mal retordu. Je regrette juste que la palette de couleurs soit un peu faible. C'est vrai que comparé au merino de Knitting for Olive, où il y a 300 000 couleurs, celui-ci pas trop, j'imagine qu'il y a des contraintes au fait de teindre sur du coton. Mais ce que j'aime bien, c'est que c'est principalement du coton. Souvent les mélanges coton-mérino, c'est au mieux 50-50, pas mérino, enfin coton-laine, quelle que soit la laine, c'est 50-50 au mieux, donc pour moi c'est toujours un peu trop chaud pour l'été. Là c'est 70% coton,
30% mérino. Donc c'est vraiment plus frais. Il reste quand même il y a de la laine, mais c'est un fil fingering fin. Vous avez 250 mètres au 50 grammes comme la mérino. Mon échantillon en fait est fait en mérino. Voilà. Mais je sais que j'ai la même tension avec les deux fils. Donc ça c'est la version pure laine et j'ai trouvé dans la gamme coton mérino des couleurs un peu similaires. C'est un peu plus rose, alors que là c'est plus gris, beige. Ça c'est le coloris Piglet, porcelet. Et ça c'est le coloris Dusty Blue Whale, baleine bleue. Voilà, cochonnet et baleine bleue. Ce sera le nom du modèle, absolument. Si ça continue mon vide intersidéral d'inspiration, là, on risque de tomber dans des trucs pas beaucoup moins ridicules. Hein. Mais voilà, donc ce sera un t-shirt avec un col assez dégagé, arrondi, là, comme ça. J'ai pas encore décidé de où. Je pense là, peut-être là. Après, ça dépend. Mais ce sera modifiable de toute façon. Ce sera épaules tombantes avec des manches. Moi, je pense les faire 3/4 ou peut-être juste après le coude. Je verrai. Mais pareil, ce sera modifiable. J'ai envie de faire une petite... un jeu sur la tête de manche pour que ça tombe bien comme ce que j'ai fait sur un autre modèle récemment que vous n'avez pas encore revu et que vous ne verrez pas avant un moment. Mais le fait en fait d'avoir une épaule tombante et ensuite de travailler la manche de sorte à ce qu'elle glisse vraiment sur la courbe de l'épaule, je pense faire ça. Si proportionnellement ça fait joli parce qu'il faudra faire des rangs raccourcis et donc je veux pas faire les rangs raccourcis dans le motif parce que c'est agaçant et je veux que ça reste un modèle accessible, donc faut que je vois. Mais ce sera dans tous les cas une longueur de manche adaptable et voilà, ce sera un petit t-shirt plus léger si vous faites des manches plus longues pour le printemps. J'aimerais bien que ce soit prêt pour avril, on verra ce qui se passe. Mais c'est mon futur projet. J'ai vraiment hâte de travailler sur les modèles que j'ai prévus cet été. Ça va être assez différent de ce que j'ai fait avant parce que j'ai prévu pas mal de coupes différentes et de modèles plus simples. Par exemple, j'ai prévu de faire avec ça là, ça et ça, voilà, ces trois là, hop, ces trois là, la droite et la gauche c'est compliqué. J'ai prévu de faire des petits débardeurs assez simples avec des rayures, manches montées avec ou sans manches, puisqu'il y aura une version t-shirt et une version débardeur. J'ai prévu de faire des gilets un peu comme mon gilet Ninon, mais texturés. Donc il y aura assez peu de dentelle. La dentelle qu'il y aura, ce sera des sorties, des republications de magazines, pour lesquelles il faudrait que je fasse d'autres prototypes. Voilà. Mais c'est vrai que je fais pas mal de modèles d'été en dentelle, et là j'avais un peu envie de me tourner plus sur de la texture. Et je croise les doigts pour que ça fonctionne. Mais je suis dans une humeur un petit peu bizarre en ce moment parce que tout ce que j'ai envie de faire, c'est de faire du jacquard farfelu. Et donc je fais que dessiner des grilles de jacquard qui m'amusent beaucoup et que j'aimerais bien travailler cet automne, sur lesquelles j'aimerais bien travailler cet automne. Mais c'est vrai que j'ai un peu de mal à me mettre là dans la tête que ok, faut que je me mette en mode été. C'est comme ça. C'est comme ça pour que les modèles sortent dans la bonne temporalité. C'est tout pour ce blabla, ma foi, chaotique. Je suis désolée. J'espère que ce podcast vous a quand même plu. Et là, vous savez ce que je vais faire? Je vais compter le nombre de fois où j'ai bougé ma frange pendant le podcast en éditant. Voilà, ça va m'amuser. Ça vous amusera peut-être aussi. Merci.
merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. Je vous revois bientôt. J'ai envie de faire une nouvelle vidéo tricot discussion pour... il faut que je vocalise une réflexion que j'ai dernièrement sur comment j'ai envie d'aborder mon travail cette année et la présentation de mon travail, donc le partage que je fais aussi ici sur YouTube. Donc ce sera une vidéo un peu tricot discussion normalement. J'attends juste d'être dans une meilleure disposition parce que clairement là, faut pas que je parle à d'autres humains hein, parce que vous à travers la caméra ça va parce que peut-être vous me mettez en accéléré, vous sautez les passages farfelus, mais je vous jure, hier, Marius le pauvre, on a reçu un colis, dedans c'était des moules à gâteau. J'ai pas réussi à dire, il m'a demandé ce que c'était le colis et j'ai dit c'est un truc. J'arrive pas à trouver le mot moule à gâteau, je n'arrive pas à communiquer en ce moment. C'est compliqué. Voilà, donc je grogne. Voilà, c'est le niveau de communication, ça le fait beaucoup rire. Parce que Marius, lui, il est beaucoup plus... il est pas extraverti, mais il est bien meilleur communicant que moi, donc ça le fait rire parce qu'il fait exprès de lancer des grandes conversations et moi je suis là, je n'y arrive pas, je n'arrive pas à communiquer en ce moment. Donc je vais voir si dans quelques jours c'est mieux pour filmer cette petite vidéo discussion que je vous publierai peut-être en février. En attendant, je vous souhaite une très belle fin de janvier et je vous dis à bientôt. Bonne fin d'après-midi, de soirée, peu importe quand vous regardez cette vidéo. Salut!